Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine déjà avec l'oracle de la Rose. L'enfant intérieur, ok, la mère intérieure, l'innocence, la douceur et la tendresse. Ok. Alors, cette semaine, vous allez vous sentir peut-être connecté à des éléments qui concernent votre enfant intérieur, peut-être aussi vos enfants, quand même. Il y a un côté maternant qui est là. Vraiment se prendre soin de soi. On me dit aussi se prendre en main dans le sens où ne pas se négliger, vraiment se donner la priorité. C'est l'énergie de Chiron, conjoint au nœud nord. Un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Ça se passe en bélier, au trigone de votre signe. C'est un moment important, ça je pense pour vous, enfin un moment, c'est une énergie qui va nous occuper jusqu'en mai, jusqu'à début mai, donc ça vient vous parler directement. Effectivement, vous allez vous sentir connecté à ces énergies de guérison, c'est important pour vous, donc des expériences peut-être qui vont vous amener à vous questionner sur vos blessures de l'âme, blessures émotionnelles, rejet, trahison, voilà, on peut avoir ça. Quelque chose vient s'aligner et se guérir sur la semaine. Très beau message. On va regarder le message de la Lune. On a un premier quartier de Lune en Taureau ici qui nous parle de détermination pour avancer sur les questions matérielles. Quel est le message du tarot? Vous avez le magicien. Du potentiel. Il y a du potentiel ici, effectivement, pour guérir. La connexion aux énergies lunaires, le fait de vraiment de se sécuriser, de sentir comment la Lune vient éclairer aussi votre chemin de vie, ça vous permet aussi d'exprimer votre pleine potentialité pour aller vers les actions qui vont vous permettre peut-être de guérir, d'agir, de faire grandir quelque chose en vous. Ça va dépendre un petit peu de chaque situation, mais pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre corporalité, de vous guérir dans votre corps. J'ai des bobos du cœur, des bobos aussi de l'âme. Je parle de bobos, c'est pas dégradant. C'est aussi un langage peut-être de l'enfant. C'est-à-dire, j'ai mal à l'intérieur, j'aimerais crier maman, je veux guérir, je veux plus avoir mal. Je sens ça très très fort, j'ai les poings qui se ferment. Je sens qu'il y a des personnes là qui ont vraiment besoin d'un gros câlin. Prenez si ça vous parle, c'est pas pour tout le monde. Vous avez les outils, vous avez les cartes en main pour opérer ces changements, pour aussi exprimer vos rêves d'enfant, d'accord, pour vous apporter la tendresse qui vous manque, pour rencontrer aussi la personne qui va vous apporter la tendresse, la connexion physique qu'il vous manque, la connexion physique, on vous dit aussi la connexion spirituelle qu'il vous manque actuellement dans votre vie. Connexion d'âme, j'ai un parfum d'homme là qui vient très très fort. Agréable. Alors c'est un parfum d'homme, c'est pas un parfum de femme que j'ai senti, il y est plus là. Ça va peut-être parler aux personnes qui sont en quête d'un homme qui sent bon. Ouais. Allez, on va regarder maintenant le message quotidien. Alors, sur le lundi 12 d'abord, on commence avec le lundi 12. Ah bah tiens, il est là cet homme avec la tempérance. Vous prenez patience par rapport à votre masculinité ou par rapport aussi à cet homme. Quelque chose est en train d'être transmuté, il y a tout un processus de découverte de soi au travers de cette rencontre. Ouais. Vous avez envie d'agir pour guérir aussi. La Lune est au sextile de Mars en Capricorne là, sur cette journée. Ouais. La Lune est encore en Poisson en tout début de journée, elle va transiter après en Bélier, elle changera de coloration. Après on a Vénus en Verseau, là on va voir ce que ça fait, qui vient à la conjonction de Pluton. Mais en tout cas, début de semaine, vous avez envie de guérir, de comprendre quelque chose. De reconnecter aussi votre masculin et votre féminin pour trouver votre centre. C'est un processus qui nous habite collectivement de toute façon depuis plusieurs mois, avec Saturne en Poisson en particulier. Ok, sur le mardi 13. Ok, alors j'ai le roi de coupe, là, le roi d'eau, avec une fin de cycle, quelque chose que vous récoltez. Vous récoltez peut-être l'amour, ou vous récoltez
j'ai quelque chose qui se clôture, comme une conversation qui se clôture par rapport à un signe d'eau, un poisson, un scorpion, un cancer. On me dit aussi que vous récoltez une abondance émotionnelle. On se donne une deuxième chance, peut-être dans le couple, dans une situation qui demandait de la maîtrise sur le plan émotionnel également. Vous allez récolter ce pourquoi vous avez œuvré également. Donc on voit que vos agissements, le temps que vous prenez aussi peut-être à regarder les choses pour ce qu'elles sont, le temps, la patience que vous avez mise dans la situation, ça permet aussi de clôturer une situation, de faire venir la chance à soi également. Sur le mercredi 14, il y a un regret. Un regret par rapport à un homme encore, par rapport à votre masculin, votre masculinité. J'ai une situation aussi où il y a deux hommes, il y a une hésitation entre deux polarités masculines. Ça peut être des femmes aussi avec forte volonté, forte indépendance, des esprits libres aussi. Il y a un regret par rapport à cette personne. Alors, la lune au sextile du soleil, ici, elle permet quand même d'harmoniser le relationnel entre le masculin et le féminin. Sur un plan très spirituel aussi, il y a quelqu'un qui vous manque, là, j'ai l'impression. Ou un masculin qui va vous dire « tu me manques ». Je voudrais être plus connecté à toi, je voudrais te voir plus souvent, être davantage en contact avec toi. Et là, du coup, je sens que j'ai trois masculins, en fait. Et là, il y a une abondance, en fait, qui apparaît. On récolte, on a quelque chose de très, très abondant, beaucoup de fertilité, en fait. C'est la moisson, ici. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose de très fertile, aussi, dans les projets, dans la corporalité. Ça peut venir nous parler aussi de grossesse. Hein. Prenez si ça vous parle. Il y a une envie, peut-être, de fertilité aussi, un désir de fertilité, un désir de procréer. Ça peut être sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan des projets. En pivot de semaine, les lions, jeudi 15. C'est quoi ça? C'est le 4 de bâton avec le bateau. Très très bien. Très très bien, parce que en fait ça me parle d'équilibre quand même. Il y a ce regret, là il y a tout ce qui est un peu, il y a un imbroglio là un petit peu avec les masculins. Mais au final, il y a quand même quelque chose qui prime, c'est le foyer, sa base, son ancrage, sa vitalité dans sa maison 4, qui est connectée donc aux fondations, à vos origines, à votre famille, à votre foyer, si vous avez un foyer, si vous avez une famille, ça avance. En fait, vous avancez pour le bien de cet équilibre-là. Ça, c'est très important. Et sur la lune, qu'est-ce qu'on a là sur ce premier quartier de lune? Le pendu et le bouquet. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous lâcher pour aller vers quelque chose d'agréable, de peut-être fragile, et temporaire, mais vous allez changer de point de vue. Alors, j'en ai qui vont changer de point de vue, se libérer de peut-être de certaines valeurs qui étaient crispantes, figeantes. Vous allez oser explorer quelque chose qui était inconnu jusqu'à présent. On est encore avec Neptune, ici ça se termine là, justement sur ce jour du vendredi, sextile de Vénus à Neptune, ça se joue entre le Capricorne et les Poissons. Imagination fertile. Votre imagination, peut-être artistique aussi, pour créer, pour faire quelque chose qui va plaire, qui va être agréable, ça va être très très soutenu, mais vous allez aussi avoir une imagination pour créer un type de relation, un type d'échange, pour aller vers quelque chose de très positif, pour certains un peu superficiel. Il y a un envoûtement ici, j'ai quelque chose qui est envoûtant. Ouais. Vous changez de perspective, ou bien aussi vous lâchez quelque chose peut-être de solide pour aller vers un vent de liberté. On a Vénus en Verseau sur ce jour-là. Vénus en Verseau, c'est un grand vent de liberté. Si en plus on rajoute Mars qui transite en Verseau, là sur le mardi, qui vient à la conjonction de Pluton, qui apporte ce boost d'énergie pour libérer les choses, on est sur un espace vraiment de libération avec beaucoup de potentialité, comme on l'a vu avec le magicien.
Mais en fait, tout ça, c'est pour aller vers quelque chose de plus heureux, de plus agréable. Mais le bouquet, le problème, c'est que c'est quand même aussi... c'est quand même un peu... ça peut être un peu superficiel et temporaire, ça peut faner. Ça peut faner. Mais c'est pris en considération, on me dit, parce que je pense qu'il y a aussi des énergies de l'ermite ici qui viennent s'exprimer. Donc vous êtes quand même aussi en quête de vous-même, hein, et je pense qu'en conscience, vous allez profiter de la vie. Vous voyez, ça peut être un bon resto, alors que vous savez qu'il vous faut faire des économies. On peut peut-être un petit peu se lâcher sur quelque chose, un peu déroger à la règle, on me dit. Pour se faire du bien, pour se sentir vivant aussi. Le samedi 17, 3 de bâton et l'encre. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette énergie-là, parce que vous voyez, elle me parle de Jupiter au sextile de Saturne. Équilibre entre expansion et consolidation, ça revient ici. C'est ce désir de découverte, hein, d'autres horizons. Vous avez envie de voyager peut-être, vous avez envie de bouger, de partir, mais vous restez aussi les pieds sur terre, hein, et puis un ancrage nécessaire aussi, parce que vous sentez bien que vous avez peut-être des responsabilités, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, ça ne vous empêche pas de rêver éveillé, et puis d'avoir des ambitions d'expansion pour l'avenir, tout en étant bien stabilisé également. Donc il y a un bel équilibre ici qui apparaît sur le samedi, hein, si jamais... parce que c'est vrai que le pendu, il fait bouger un petit peu les choses, il rend les choses un petit peu plus fluctuantes, et en même temps avec le magicien, je pense que vous allez jongler avec une situation qui peut être difficile, mais vous avez les cartes en main, je le redis, vous avez les outils, les connaissances, les compétences, la connaissance de vous-même aussi pour régler ce qu'il y a à régler sur ce vendredi. On termine avec le dimanche. Qu'est-ce que vous avez? Le valet de denier et le jardin. Alors la caméra a coupé, je ne sais pas comment ça a coupé, je continue. Je vous disais valet de denier et jardin. Donc il y a une opportunité ici par rapport à quelque chose d'officiel, de public, de connecter peut-être aux réseaux sociaux, quelque chose d'officiel. Vous voyez, il y a un événement officiel qui constitue un moment, un jalon important. Parce que c'est une opportunité de faire grandir quelque chose, alors peut-être dans votre enfant intérieur, mais également concrètement dans la matière. Il y a une opportunité au travail, dans les projets. Ça, c'est une belle... ouais. On va peut-être vous proposer de vous exporter, de vous officialiser. On va être sur ça, quand même. Je reviens sur le pivot de semaine avec l'enfant intérieur, quand même aussi. Vraiment, le message de cette semaine, c'est que voilà, peut-être que vous avez des choses à régler, il y a des équilibres à trouver ou à accepter, à reconnaître, mais vous êtes en train d'avancer sur des guérisons, sur un alignement plus fort par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vécu. Vous êtes en train de transmuter les choses et vous allez le faire avec, avec fraîcheur. Ouais. Il y a vraiment un renouveau en fait qui est là pour vous. Il y a de la fraîcheur, il y a une possibilité d'exprimer son plein potentiel pour vous cette semaine, Lion. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.